Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je suis avec Bertrand Beaumont, qui est président d'Esaot Médical. Les principales activités du groupe Esaot reposent sur la vente, la formation, le service après-vente et les partenariats avec les acteurs de la santé. On va expliquer un petit peu plus en détail justement en quoi ça consiste. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bienvenue. Alors, juste pour bien comprendre ce que vous faites, déjà pour commencer, vous êtes une filiale, c'est ça, d'un groupe? Tout à fait. Esaot Médical est la filiale à 100% d'un groupe italien qui conçoit, développe et produit des équipements d'IRM et d'échographie en Italie. Et on distribue partout dans le monde. Et donc en France, nous avons cette responsabilité de distribuer sur le marché français le portefeuille de solutions du groupe. Donc les produits que vous proposez, ce sont des IRM, c'est ça? Exactement, imagerie à résonance magnétique, ainsi qu'une gamme d'échographie. Très bien. Fabriqué du coup en Italie? 100% made in Italy, dans nos usines de Gênes et de Florence. À un jet de pierre de la frontière française. Oui, c'est à côté, donc on peut visiter les usines. Exactement, ça c'est un des gros sujets qu'on essaie de porter aussi, la capacité de venir, entre guillemets, en backstage, voir l'usine, rencontrer le personnel qui fait la R&D, et puis prendre vraiment le pouls de l'entreprise, comprendre un peu son ADN, et c'est également intervenir pour des clients qui sont partenaires sur le développement des produits, sur les futures générations de produits, et puis des fois travailler des mises à jour ensemble, etc. Donc il y a une vraie collaboration, cette proximité elle sert beaucoup, il y a aussi culturellement pas mal de relations, et ça facilite, ça assouplit les relations, ça va aussi très très vite. Et puis il y a un dernier effet qui est très important par les temps qui courent, c'est la décarbonation du dispositif médical au sens large. Tout à fait. Et donc, cette proximité, c'est une logistique simplifiée et tout kilomètre économisé est le bienvenu. Donc, on profite aussi beaucoup de ça pour la France. Et puis, c'est surtout made in Europe. Exactement. Et ça, c'est important de le préciser, c'est qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir surtout des produits pour la santé qui soient fabriqués en Europe. On est un des rares, effectivement, de cette taille à fabriquer encore en Europe et on en est très fiers de ça. Vous êtes basé où, vous ? Et on est basé à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. D'accord. Depuis une quinzaine d'années, mais on vient aussi de déménager l'entreprise il y a quelques semaines. On a des tout nouveaux locaux, tout neufs, et qui donnent vraiment aussi un nouvel élan au projet que je porte avec mes collaborateurs. Une image vraiment renouvelée, très dynamique, très ambitieuse. Et ce nouveau plateau où on a pu aussi mettre en œuvre, on en parlait brièvement, cette politique RSE, avec du mobilier de réemploi par exemple, ou les quelques mobiliers neufs faits avec des artisans sélectionnés, avec par exemple du bois de récupération, les piétements qui sont faits en Bretagne, l'abandon de tout ce qui est usage unique grâce à une start-up d'Île-de-France et le lavage. Il y a tout un écosystème autour de votre activité. Alors, on va parler un peu plus dans le détail des soins, on va dire, même des médecins, parce que de quelle manière vous contribuez en quelque sorte à l'efficacité en fait des médecins, notamment vous les aidez à être plus précis dans le diagnostic. Alors tout à fait, et ça c'est une très grande thématique pour tous les médecins dans le monde médical en général. Le temps médical c'est une denrée vraiment rare, et tout industriel de la medtech qui veut impacter ses clients et apporter des solutions se doit de bosser sur ces sujets-là. Donc pour nous, ça veut dire par exemple, avec l'intelligence artificielle, simplifier l'utilisation de la machine, également simplifier le quotidien du médecin, travailler sur la qualité image, travailler sur la pertinence et la précision du diagnostic, mais aussi des choses très précises comme la détection automatique de formes d'intérêt pour un médecin. Par exemple, il veut faire une échographie cardiaque, la machine peut lui proposer des images assez facilement, automatiquement sélectionnées pour qu'il ait des zones d'intérêt, des mesures automatiques. Et donc tout ça, ça va vraiment accélérer. Oui, ça aide effectivement au diagnostic. Il y a des sujets aussi très spécifiques comme dans le cancer de la prostate, en urologie. D'accord. Où l'apport de l'IA va vraiment faciliter la vue des médecins pour des procédures délicates, complexes, qui avaient été très élaborées et qui deviennent aujourd'hui, pour le coup, vraiment simples. Alors, beaucoup de personnes en France, malheureusement, n'ont pas accès à ces soins, aux IRM notamment. Comment vous rendez justement ces soins accessibles au plus grand nombre ? Question complexe, mais très intéressante. Jusqu'à maintenant, on a peu
équiper les IRM ESAOT sur le marché français. Ouais. C'était plutôt dans d'autres pays d'Europe. Mais une nouvelle réglementation nous autorise à travailler maintenant sur le marché français, et notamment la possibilité pour un médecin de complémenter, on va dire, son parc d'IRM actuel avec une nouvelle machine, et pourquoi pas une ESAOT. Et c'est une machine beaucoup plus simple d'utilisation, ouverte, très important pour les patients claustrophobes par exemple. Ouais, tout à fait. Simple d'utilisation, nécessitant peu de ressources, relativement moins cher qu'une IRM classique, et qui consomme très peu d'énergie. Donc pareil, dans l'arsenal diagnostique d'un centre d'imagerie, ça peut être un très bon complément à une IRM, on va dire, généraliste, ces fameux tunnels là, assez bruyants, un peu effrayants, que tout le monde connaît. Mais on propose une IRM dédiée, spécifique, et la multiplication de ces installations va pouvoir aussi baisser les délais de rendez-vous, décongestionner les machines principales et proposer des nouveaux soins pour les patients, pédiatriques, claustrophobes, etc. On en a besoin notamment avec les déserts médicaux, malheureusement, que l'on connaît en France. Merci Bertrand. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Focus Entreprise. Merci. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com.